Donc pour la recette, on va avoir besoin de courgettes, de fromage de gruyère qu'on va pouvoir râper par la suite, de ravioles et d'un pot de crème fraîche. Donc tout d'abord, on va venir éplucher toutes les courgettes en enlevant le bout de chaque côté des courgettes. Donc ensuite vous prenez un couteau qui coupe assez bien et vous allez venir couper donc ça et couper vraiment les courgettes et venir couper les courgettes en fines lamelles. Donc là, pour la seconde partie, pour la cuisson, vous allez prendre une grosse poêle comme ça et on va faire revenir les courgettes avec de l'huile d'olive et de l'ail et du persil. Donc là, je vais mettre Donc là, vu que j'ai pas de persil dans mon jardin, je vais venir en ajouter directement dans le plat. Donc maintenant, une fois que j'ai fait revenir les courgettes avec du persil, je vais faire sous forme de couches comme pour des lasagnes. Donc je vais d'abord mettre une couche de courgettes, ensuite je vais mettre des ravioles, courgettes, ravioles, courgettes, ravioles. Donc maintenant je vais ajouter les ravioles. Donc il faut faire attention en les récupérant. Voilà, je vais ajouter 2 plaques de ravioles. Hop, et là je vais rajouter encore courgettes et ravioles. Donc comme je vous disais, je vais venir ajouter la deuxième couche de courgettes. Donc vous essayez de bien étaler pour que ça soit assez bien réparti au niveau des courgettes. Et je vais venir ajouter les raviolis. Donc vous gardez quand même une quantité de courgettes. Pour qu'il y en ait directement en haut, au-dessus des ravioles en fait. Hop, et je vais mettre la dernière couche de courgettes. Donc, comme je le disais, vu qu'elles sont chaudes, il faut vite répartir. Donc là, je vais venir ajouter la crème fraîche et ensuite je mettrai le gruyère directement. Donc là j'ai coupé un morceau de gruyère que je viens de mettre dans un appareil pour le mouliner. Après si vous pouvez prendre du gruyère déjà en petits morceaux, enfin en râpé quoi.
Donc après avoir mis le gruyère râpé, je vais mettre une demi-heure au four à 180 degrés. Donc n'hésitez pas à aller vérifier régulièrement dans votre four. On se retrouve ce soir pour le résultat.